Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, vous allez dire, ben là, il y a un fouillis sur la table. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous avais dit la dernière fois que ça serait temps qu'on aille voir si on a... qu'est-ce qu'il nous reste comme papier pour ne pas se retrouver avec 4 papiers de la même chose à la fin. On a utilisé tous les autres, puis là, ben, on se retrouve avec toujours la même chose. Alors, il faut vraiment bien varier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon tri. Puis, je me suis aperçu que j'ai pris exactement 2 cartes de chaque. Drôle de hasard, hein? Alors, il me reste celle-ci, 2, 2, 2, 2, 2. Alors, j'ai les 6 papiers. Alors, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Alors, j'ai 2 de chaque. Alors, c'est important de faire une petite tournée, voir ce qu'il nous reste dans nos réserves. Puis aussi, je ne l'avais peut-être pas dit, mais dès le début, j'avais décidé que je prendrais ce papier. Alors, moi, c'est ça ici que je veux garder. Parce que je vais mettre un bouquet ici. Vous savez, je mets souvent mes bouquets sur le côté gauche, en bas, sur ma couverture d'album. Alors, je vais probablement couper ici. Ça, je vais le garder pour autre chose. Puis, j'ajouterai des incrustations s'il le faut. Puis, je vais prendre la largeur dont j'ai besoin. Mais en ayant ici, je peux prendre tout ce que je veux. Puis, j'aurai des petites bandes, peut-être en haut, en bas, sur les côtés, on verra. J'ai mis ce papier de côté. Et puis, peut-être que l'autre sera... Le reste du papier sera pour l'arrière de l'album. Parce que, bon, si je me trouve à avoir... Je ne prendrai pas lui parce que, bon, les fanions, habituellement, c'est en haut. Là, on se trouve être en bas. On est sur la moitié inférieure, donc ça fait partie du dessin du bas. Alors, moi, je vais vraiment couper comme ceci. J'ajouterai des bandes, quelque chose avec des restants, avec des chutes que j'ai, qui peut arriver à faire quelque chose de bien joli. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, sur le papier, je vais le couper comme ceci. Alors, je vais avoir ce côté-ci pour le dessus. Puis l'arrière, ben, je ne prendrai pas lui, alors je prendrai peut-être celui-là. Alors, je garde ce morceau-là au complet de côté, pour être certaine de ne pas l'utiliser. Puis d'ailleurs, dans mes 30-30, j'ai pas pris grand-chose à date. Alors ça, c'est toutes les choses que je vais découper. Alors, il me reste, j'ai même un emballage qui n'est pas encore ouvert. Puis, on va en avoir besoin pour l'extérieur de la boîte. C'est important. Alors ici, j'ai ces trois dessins qui me restent, finalement. C'est bien. Plus, j'ai une bonne chute ici. Puis, je crois que c'était la chute que je voulais utiliser. J'ai trouvé une chute tout à l'heure que je vais utiliser pour le dessus. Qu'est-ce que c'était? Peut-être celui-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Je vais probablement couper... couper ici. Pour avoir l'animal ici, tout lui, et les fleurs. Ça va être la largeur de ma bande. Mais bon, on va commencer par regarder ce qu'on a de fait avec la page d'hier. Alors voilà, ça donne ceci. Joli, hein? Puis ici, on ouvre comme ceci et comme ceci. C'est un peu difficile à prendre avec les mains sèches. Puis j'ai un espace en cercle. Je vais mettre des cartes en long avec un joli arrondi en haut. On peut faire du journaling si on veut, parce qu'on n'a pas d'espace journaling. Alors, c'est certain que c'est joli, tout ça. Alors, si la personne veut mettre une photo ici, on va cacher le design, mais c'est correct. Et ici, c'est certain qu'on peut mettre une photo. Elle peut être plus petite, qu'on voit encore un peu du motif. Ici, si on met une photo, on le cache, mais bon, il faut bien que ça soit bien présenté. On ne peut pas mettre du papier uni tout le temps, là où il va y avoir des photos. Il faut qu'il y ait un peu de design au travers. Et puis, comme j'avais écrit dans la boîte de description, finalement, j'ai maté ici les bandes. Alors, matez-les avant de les installer, c'est beaucoup plus facile. Parce que ce qui arrivait, c'est que... quand ça ne voulait pas plier, ce qui arrivait, c'est que ma bande était tellement mince que ça ne voulait pas plier, ça courbait. Alors, après les avoir matés, je les laissais sécher. Alors, j'ai bien pressé, je me suis assurée que ça ne dépassait pas. La largeur est un petit peu moindre que les bandes dessous. Alors, j'ai laissé comme ça pour que ça sèche bien. Puis là, vous voyez, c'est tout raide, c'est parfait. Alors, c'est l'idéal. Je suis contente. Alors, on a déjà 2 blocs de pages de fait. Alors, je mets ça de côté avec l'autre. Alors, la prochaine, très simple. Alors, j'ai commencé par faire un rabat en haut cette fois-ci. Question de faire différent un peu. Alors, on adaptera notre interaction par rapport à ça pour avoir quelque chose qui se lève vers le haut. Puis, j'ai fait une bande de collage, mais j'ai mis un gousset de 3 mm. Parce que je ne mettrai pas de pop-up ici. Alors, je vais mettre l'autre côté, on a toute la grandeur, c'est toujours mieux. Alors, je ne mets pas de pop-up ici, donc je peux me permettre de mettre des pochettes, tout ça. Donc, 3 mm, ça va être bienvenu pour pouvoir inclure enrober toutes les interactions qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai fait la même largeur ici. Je me suis laissé un 5 mm ici, certainement, pour un fermoir quelconque. Puis là, ben, j'ai regardé dans mes chutes. Mais, alors là, ici, j'ai ce papier ici. Alors, si je coupe ici, je vais couper ici parce que je voudrais vraiment que ça soit sur le dessus. En même temps, je vais mettre un cahier par-dessus. Peut-être que je ne mettrai pas de cahier par-dessus. Alors, il faut penser à ce qu'on a de l'autre côté. Pas que ça accroche.
Alors ici, ça va. Il y a ça ici qui peut accrocher, alors il faut faire attention, pour qu'il n'y ait rien qui encombre. Ici, si on regarde la première page, la deuxième, alors, on n'a pas de problème. Excusez. Alors, il n'y a rien qui frotte. Là, ça frotte. C'est quoi qui frotte? Ok, c'est juste sur le rebord ici, donc ça ne sera pas un problème parce que nos pages vont être quand même assez distancées. Excusez, ça ne sera pas aussi collé que ça. Alors, ça va bien. Mais là, il faut penser que celui-là, c'est la page qu'on vient de terminer. Alors ici, il faut qu'on ait quelque chose qui est lisse. Donc, je vais faire les bandes transverses dans ce sens-ci. Je ne ferai pas le cahier. Je le ferai une autre fois. Alors, j'ai choisi un morceau qui est beaucoup plus long que ma page, la hauteur de ma page, et un autre qui est un peu plus long. D'accord? Alors là, je vais couper mon morceau, mon design que je veux garder pour cette page. Alors, je ne pourrais pas tout prendre. Alors, j'ai gardé les animaux qu'il y a ici. Puis, si j'enlève la partie en bas, j'aurais pu l'enlever avant d'ailleurs, ça m'aurait fait une petite chute. Mais bon, excusez. Alors, par rapport à ma hauteur ici, de mon rabat, avec 1 mm de moins, j'arrive ici. C'est correct. On arrive avec des fleurs en haut. Alors, je vais couper ça. Alors, ça sera mon... parfois, on va avec les designs pour décider des formats, des rabats et tout ça. C'est ce que j'ai fait ici. C'est une chute, je la mets ici. Donc, mon rabat du dessus devrait être de cette largeur-là. Les autres sont tous plus larges. Bon, alors je vais aller avec cette largeur-là. Alors, je me garde 1 ou 2 mm chaque côté de plus, comme ceci. Puis, je vais couper ça. Puis, la hauteur, on se garde une bonne largeur ici parce qu'on va enrober tout ça. Alors, ici, je me fais une ligne de pliure. La bande de collage, ici et ici. Mais je me laisse un bon gros 2 cm, sinon 2,5 cm de bande de collage parce qu'on va avoir à rabattre, puis on va avoir besoin de gousset. D'accord? Ensuite, je vais sabler. Alors, j'ai ma largeur ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Je trouve mes outils. Ça, je vais laisser tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Est-il ici? Non. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Pas ici non plus. Bon, je vais prendre lui, mais bon, c'est pas l'idéal. Alors, je fais une ligne de pliure sur la bande ici, puis je vais mettre un gousset d'environ 4 mm. Même chose ici, du côté de la bande de collage. Alors, je fais ma ligne de bande de collage, puis du côté bande de collage, ici, je me fais un 4 mm. Je passe mes marques. Alors, je les fais souvent. Je trouve que ça fait un beau dessus de page. J'aime beaucoup. C'est des bandes transverses doubles. Alors, on a ceci. Oui, c'est ça. Ensuite, on en prend une chute qu'on a de plus large encore. Aucune différence. Pas beaucoup large. Je pense que c'est beaucoup plus large. Oui, c'est bon. Oui. Alors, j'ai plus large, comme vous voyez, j'ai environ 4 cm de plus large. Alors là, je vais faire la même ligne de pliure. Donc, je vais me faire une marque que celle que j'ai à l'intérieur ici. Donc, excusez, une ligne de pliure ici pour une bande de collage. Je me laisse 1 cm environ. Puis, je me refais une ligne. Alors, j'ai fait la ligne de pliure, ma marque ici pour la ligne de pliure qui est la plus en bas. Puis ici, c'est la plus en haut. Ici. Je me garde tout ça de bande de collage. Alors, on fait la ligne de pliure. Je ne l'ai pas faite sur une... Je ne l'ai pas fait vis-à-vis une rainure. Comme ça. Je l'ai fait surtout... Il aurait fallu que je la fasse en haut pour que je puisse voir vraiment où est-ce que je m'en vais. J'y vais à tâtons. Comme ça. On efface nos marques. Ici, on pourrait se faire une petite ligne de pliure, peut-être, je veux dire, un gousset peut-être de 2 mm, pas plus. 2 mm. Du côté de la bande de collage, toujours quand on ajoute. Une fois qu'on a mesuré, si on veut ajouter des goussets, des choses comme ça, c'est toujours du côté de l'extra qu'on a. Pour pas réduire la mesure qu'on a calculée, la mesure dont on a besoin. Alors, ici, j'accentue mon gousset. Quand j'ai moins que 3 mm, c'est difficile à plier. Alors, ce que je fais, c'est que, juste avec mon plioir ici, je vais presser. Ça va accentuer. Bien essayer un petit peu. J'y arrive un petit peu.
ici. Comme ça. Je vais presser comme ceci. Donc, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement coller la bande de collage de la bande du dessus, qui a le plus gros gousset, sur la bande de collage de la bande du dessous, comme ceci. Idéalement, on pourrait bien centrer. D'accord? Alors, je mets la colle sur juste la bande de collage que j'ai ici. Puis, je vais centrer. Alors, il faut trouver le centre des deux, les aligner. Puis, il faut que le pli intérieur, celui qui est plus bas ici, arrive vis-à-vis le pli intérieur de celle-là. Alors, il faut que ça soit égal. Alors, ce qui va rester finalement, c'est qu'on a un gousset plus épais pour le dessus pour pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Alors, on fait ça, on s'assure d'être bien égal, bien centré. Ensuite, je vais aller à l'intérieur ici pour plier, pour presser. On ne va pas écraser les goussets. Alors, comme vous voyez, ici j'ai un gousset de 2 mm. Lui, il est plus les 4 mm, donc on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur ici. Et ici, on a tout cet espace-là de plus. Ici, on fait la même chose. Alors, ça devrait arriver à peu près égal. J'ai peut-être un petit quelque chose ici. Je vais le descendre un peu. Je ne me suis pas rendue à ma ligne de pliure. OK, 1 mm. Bon, comme ceci, comme ceci. Alors ici aussi, vous devriez arriver égal, comme ça. Alors, vous voyez, ma ligne de pliure ici arrive égale avec celle-ci. Puis, on va se trouver à coller dessous. Alors, là, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il est collé de l'autre côté. Alors, on va le coller comme ceci. Encore là, on doit vérifier si on est bien égal. Peut-être que je lève un petit peu comme ça. Parfait. Alors, mesurez chaque côté s'il le faut. Soyez bien égal. Alors, je vais presser ici, mais attention, on a des goussets, il ne faut pas presser là. Puis, si je vais presser à l'intérieur, ben, je fasse attention pour ne pas trop tout ouvrir. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Parfait. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la colle ici, sur toute la bande qui est ici. Et on travaille sur le rabat qui est avec l'ouverture en haut. Encore là, on pourrait mesurer, pour être bien égal de chaque côté. Alors, je vais le mettre ici, je vais le mesurer. Alors, moi, je me trouve à avoir 2,3,5. 2,3,5, parfait. Alors, tout juste le long du rabat dans notre rabat qu'on a fait ici. Alors là, je vais aller presser ici. Je n'ouvre pas trop parce que je ne veux pas tout déranger les plis. Ici aussi, on ne peut pas trop ouvrir parce qu'on ne veut pas tout déranger. Alors, on met la colle ici, tout juste pour avoir accès. Puis, on enlève l'excédent s'il y en a. Et encore là, on va mesurer, on va s'assurer qu'on arrive égal, comme ceci, parfait. Puis, on va avoir les goussets perpendiculaires idéalement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle dessous ici. Puis, je vais m'assurer que tout est bien, ici, bien droit. Puis, que j'ai la même chose côté à gauche et à droite. Pour faire ça rapidement, j'ai 2,3,5 ici, parfait. Alors, je vais, avec ma règle, je vais aller presser la bande de collage qui est dessous ici. Puis, on n'a pas besoin d'aller ici parce qu'on a déjà les deux qui sont là. Tout simplement. Alors, moi, quand je regarde ma page, bon, il n'y a rien qui va accrocher. Alors là, on va se trouver à mater ici. Alors, vous allez tailler un papier qui est la même largeur que votre bande bande transverse qui est dessous. 1 mm de moins toujours. Même chose pour lui. Alors, on va se trouver à tout cacher les bandes de collage qui est dessous. Alors, encore là, 1 mm de moins. N'oubliez pas, moi, j'arrondis avec Fantasy, alors faites-le aussi. Puis ici, ça va être mon papier qui va aller ici. Tout simplement, j'ai 1 mm de trop, je vais l'enlever. Ça va être mon dessus. Puis je vais faire des cartes qui vont à l'intérieur. Probablement à la fin, je vais faire ça avec les chutes. Quand on fait des petites choses décoratives, des accessoires, tout ça, bien, idéalement, on attend la fin pour que on utilise nos chutes plutôt que de couper dans du papier des grandes feuilles qu'on aurait peut-être besoin pour des choses plus importantes. Alors voilà, peut-être que je ferai le petit cahier justement avec la carte. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur le deuxième bloc. Alors, je trouve une place pour faire un petit cahier. Je vais voir ça. Et puis, ici, ça sera peut-être une bonne place pour le mettre. Ici dessous, peut-être. Puis des cartes en plus, des cartes pour mettre des photos. Des tags, des choses comme ça.
Alors voilà, c'est juste ça pour aujourd'hui, pour ça. Puis ici, ben là non, on va continuer ça ici. Alors tout simplement des pochettes. Alors, des pochettes, je crois que je vais faire des pochettes avec fiches de classement. Non, c'est 3000 mètres, c'est trop épais. C'est pas assez épais parce que les fiches de classement, si on veut mettre plusieurs choses, c'est pas suffisant. Alors, peut-être que je vais faire une pochette comme ça, puis une autre par-dessus. Alors, faites comme vous voulez. Peut-être même un petit rabat de plus, si vous voulez. Un petit rabat de plus, tiens, je vais en faire un. Vous, je pense que j'ai du temps. Alors, même chose que ça, mais avec moins de gousset. Il n'y a pas de gousset d'ailleurs. Parce que là, il faut penser au papier qui va avoir ici, sur le dessus, les photos. Alors, on ne fera pas de gousset. Alors, je vais faire la même chose, même largeur, ou peut-être même un petit peu plus petit. Une bande de collage qui va être collée à l'intérieur, alors sur le fond de page. Et puis ici, je vais arriver un petit peu plus petit encore là. Il faut que ça soit, il faut qu'on dégage tout ça, alors que ça soit plus petit encore que ça. Alors je vais couper mon morceau ici, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Ça. Je vais faire ma ligne de plié pour voir où ça me donne. Pas de gousset. Je passe mon arc. Je biseaute le coin. Alors, c'est la même chose que j'ai faite quand j'ai fait le rabat ici, sauf que j'ai ajouté un petit gousset de 3000 mètres. C'est les gens qui ne savent pas. Alors, faites un autre pli à 3000 mètres, tout simplement. Puis, alors si je le mets ici, tout simplement, juste en bas de la ligne, c'est sur la page, pour dégager le pli. Alors là, ici, je vais pouvoir aller mesurer quel endroit qui ne doit pas dépasser. Alors, un peu plus court que notre rabat du dessus, question que ça ne dépasse pas. Puis, je vais probablement arrondir de la même façon pour que on ne voit pas. Je vais tout simplement coller là. Puis à l'intérieur, je vais faire une pochette. Parce que là, j'ai ajouté de l'épaisseur ici, mais j'ai tout ça ici, je peux ajouter. Alors, je peux faire une pochette. Puis, je vais faire un petit fermoir avec un gousset, vu qu'on a une pochette. Tout simplement comme ceci, bien droit. Parfait. Je m'assure que je lève en haut pour m'assurer que c'est bien égal en haut ici. Sinon, on doit ajuster un petit peu. Un tout petit peu. Une pochette, ça me laisse le temps. Une pochette comme ça, tout simplement. Alors, excusez, une bande de collage à côté. Je ne veux pas une pochette bois. J'aurais pu. Peut-être qu'on pourrait, puis on pourrait mettre la petite carte à l'intérieur. Alors, faire une pochette bois. Donc, on va se garder une bande de collage plus large que juste 1 cm. Alors, je vais aller à 2 cm. Je me fais une marque ici, 2 cm. Je vais couper là. J'ai du temps, mais on va le faire au complet. Ensuite, alors je vais faire mes marques vis-à-vis, je veux dire mes lignes vis-à-vis les marques. Je me fais un gousset de 3000 mètres du côté de la bande de collage toujours. Alors ça se trouve être ici, mes marques, c'est la largeur de mon fond de page. J'ai un gousset de 3000 mètres chaque côté, plus une bande de collage chaque côté. Puis à la base, on doit faire la même chose. Alors 1 cm, je me garde comme bande de collage, je me fais une ligne de plus haut, puis une autre à 3000 mètres plus haut. D'accord? Alors, on se trouve à enlever tous les coins. On aurait pu faire un acétate aussi si on avait voulu. Ça serait joli. C'est ce que je vais faire. Alors, ou bien, quand vous pliez tout ça, vous êtes prêt à la coller. Okay. Ou bien, vous faites un carré avec un cadre pour mettre un acétate. C'est ce que je vais faire. J'en ai fait juste une, j'aimerais en faire plus qu'une. Alors, si vous êtes prêt à coller, vous rabattez toujours les deux côtés, puis vous allez mettre la colle ici et ici, puis vous allez coller ici à la base. Vous tenez toujours vos angles, les trois côtés, il faut que vous ayez les angles à 90 degrés tout le long. Puis ici, attention aussi que vous ayez, que ça ne soit pas trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur, alors tout juste 90 degrés. Peut-être que vous pourriez faire juste un coin à la fois, mais même si vous tenez juste ici, assurez-vous d'être à 90 degrés ici, que votre angle soit, ici, que ça ne fasse pas de poche, que ça soit facile à installer. Puis ensuite, vous la collez tout simplement en bas. Si vous voulez faire le cadrage, alors faites la même chose qu'on avait fait. 1 cm. Faites 2 lignes à chaque côté. Je vais l'ouvrir. 2 lignes. 1 cm par côté. Pour pouvoir faire une ligne droite. Toujours à partir du pli intérieur. On veut garder notre gousset, alors 1 cm ici, 1 cm ici. On fait
coller la ligne. Si je te prends un centimètre, je vais aller rapidement, puis j'ai pas donc 1 millimètre. Petite ligne rapide comme ça. Excusez. Ça. Ensuite, on coupe avec le couteau à précision. On marque l'extérieur. On place notre papier, notre acétate à l'intérieur. Excusez, il y a quelque chose dans la gorge. Puis, vous avez placé votre, vous avez coupé votre cadre. Vous mattez tout le tour. Excusez. Ensuite, vous placez des bandes de ruban adhésif à 2 faces tout le tour du cadre. Vous placez votre acétate. Ensuite, vous allez replacer un papier ici pour que ce soit bien fini. Papier de finition comme ceci. Puis, tout simplement, vous allez rabattre les côtés ensuite pour pouvoir le coller. Et puis, ensuite, vous pourrez ajouter un papier à l'intérieur. Donc, vous pouvez ajouter le papier à l'intérieur, vous glissez, puis encore là, vous collez juste en haut. Pas en haut ici, en haut sur la page. Il ne faut pas coller ici. Une fois que vous avez placé votre petite bande de papier par-dessus l'acétate, on ne colle plus rien par-dessus. Excusez. Donc, à ce moment-là, vous collez votre papier au fond, sur la page. Ça va être ici, ça va être collé sur la page au fond. Puis, comme je disais, vous avez le papier qui va se contenir à l'intérieur, mais il faut bien quand même être plus large que juste la partie acétate. Alors, il faut rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc, vous faites un petit peu plus petit. Et puis, vous allez l'entrer à l'intérieur, puis vous mettez de la colle juste sur le côté. Vous collez ça au fond, tout simplement. Puis, ça va se trouver à cacher vos bandes de collage. Et puis, c'est ce que je vais faire. Alors, moi, je vous reviens avec ça terminé. Ensuite, on va passer à la prochaine page. Et puis, on se fait un autre pas trop épais. Hein? Je ne veux pas avoir des pages trop épaisses. Déjà, on a assez épais. Alors, je ne voulais pas avoir un album trop large. Alors, il faut que je m'en tienne à pas trop épais comme interaction. Alors, je vous reviens pour la suite demain. À demain, merci. Bye bye.